J'ai fait semblant d'être malade au dîner de la base. Minutes plus tard, la femme d'un officier s'est effondrée. Son corps s'est affaissé sur la nappe blanche, un filet d'écume aux lèvres, ses yeux vitreux fixés sur moi comme si elle implorait une explication que je ne lui devais pas. J'étais mort une fois déjà, poignardé dans le dos par ceux que j'appelais famille, et ce soir-là, à Saint-Cyr, sous les lustres froids de l'armée française, je goûtais enfin le sel amer de la revanche. Je m'appelle Alexandre Duval, ou du moins c'est le nom que je portais dans cette vie-là, avant que tout ne s'effondre comme un château de cartes empoisonné. Né à Paris en 1985, fils d'un colonel retraité et d'une professeure de littérature oubliée dans les banlieues, j'avais gravi les échelons de l'armée avec la rage d'un homme qui n'a rien à perdre. À 35 ans, j'étais capitaine, affecté à la base de Saint-Cyr-l'École, non loin de Versailles, où les fantômes de la gloire napoléonienne se moquaient encore des vivants. Mais cette nuit-là, en 2025, alors que les convives en uniforme sirotaient leur vin rouge sous les portraits jaunis des maréchaux, je n'étais plus le même. La mort m'avait recraché dans mon propre corps, 5 ans en arrière, pile au moment où la trahison avait commencé à tisser sa toile. C'était comme un coup de poignard inversé, au lieu de la lame qui s'enfonce, c'était mon cœur qui se réveillait, battant à contretemps dans une poitrine que je reconnaissais à peine. Je me souviens de ma première mort, non, pas la première, mais celle qui comptait, celle qui m'avait arraché à tout. 5 ans plus tard, en 2030, lors d'une opération secrète en banlieue parisienne, j'avais été trahi par mon meilleur ami, le lieutenant Éric Moreau, et par la femme que j'aimais, Claire, une civile aux courbes fatales qui travaillait comme analyste pour le ministère de la Défense. Il m'avait vendu aux trafiquants d'armes que je pourchassais, un réseau islamiste radical infiltrant les ports de Marseille. J'avais découvert leur secret, Claire était la fille d'un baron de la drogue corse, et Éric, son amant depuis des mois, avait falsifié des rapports pour couvrir leurs traces. Mon enquête trop proche les avait forcés à m'éliminer. La balle m'avait traversé le foie lors de l'embuscade, dans un entrepôt puant le sel et la rouille, près de la Seine. J'étais tombé à genoux, le sang chaud coulant entre mes doigts, et j'avais vu Claire, masquée, appuyée sur la gâchette. Ses yeux verts que j'avais embrassés des centaines de fois n'avaient pas scié. Éric avait ri, un rire bas, comme un chien qui gronde avant de mordre. « Désolé, Alex, c'était personnel », avait-il murmuré en me laissant agoniser. J'avais crevé là, seul, avec le bruit des sirènes lointaines et le goût métallique de la trahison sur la langue. Et puis, le noir. Un noir absolu, sans tunnel, sans lumière, juste l'oubli. Mais l'oubli n'était pas éternel. Quand j'ai ouvert les yeux, ce n'était pas au paradis ou en enfer, mais dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, le matin du 15 juin 2025. Mon corps de 30 ans, musclé par les entraînements, mais encore marqué par les cicatrices d'enfance que je cachais sous mes chemises. Le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage familier, mais mes souvenirs étaient un chaos, la balle, le sang, Claire riant avec Éric dans notre lit conjugal que je n'avais jamais partagé avec elle. Non, attends, en 2025, nous n'étions pas encore mariés. C'était là, le miracle maudit, j'étais revenu au jour où tout avait basculé, quand j'avais surpris leur premier rendez-vous clandestin lors d'un gala à l'Élysée. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre. J'ai vomi dans l'évier, pas de maladie feinte cette fois, mais de la bile pure, mélange de rage et de nausée. Comment? Pourquoi moi? Était-ce Dieu, ou un caprice cosmique, qui m'offrait cette seconde chance? Peu importait. La vengeance n'attend pas d'explication, elle forge ses propres lois. J'ai attrapé mon téléphone, effacé les messages anodins de Claire, c'est « je t'aime » à ce soir qui masquait déjà son venin. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel de plomb, typique de juin, avec l'odeur de croissants brûlés et de diesel des bus. J'ai marché jusqu'à la Seine, les poings serrés dans les poches de mon trench-coat, et j'ai juré sur les eaux troubles, ils paieraient. Tous. Mais pas avec des balles ou des lames, non, je voulais qu'ils se noient dans leurs propres mensonges, qu'ils voient la toile se resserrer autour d'eux comme un étau français, élégant et impitoyable. Le premier pas fut de feindre l'ignorance. À la base de Saint-Cyr, où j'étais en formation avancée pour une mission antiterroriste, j'ai repris ma routine, levé à l'aube, footing dans les bois humides, briefing avec les officiers supérieurs. Éric était là, mon frère d'armes, avec son sourire carnassier et ses yeux bleus trop francs. Il m'a tapé l'épaule ce matin-là, comme d'habitude, prêt pour le dîner ce soir, Alex? La générale Bertrand invite tout le monde, sa femme prépare un Bordeaux exceptionnel. J'ai hoché la tête, le gosier serré, en me rappelant que c'était lors de ce même dîner, 5 ans plus tard dans ma vie précédente, que j'avais commencé à soupçonner Claire d'avoir empoisonné un collègue pour couvrir une fuite.
Non, pas empoisonné, c'était moi qui l'avais fait, dans ma première vie, par erreur, lors d'une enquête bâclée. C'était mon secret enterré, un collègue, le sergent Duval, ironie du sort, homonyme lointain, avait succombé à un accident que j'avais orchestré pour tester un contact suspect. Mais Claire avait détourné ça, l'avait utilisé pour me faire chanter plus tard. Mon péché originel, gommé par la mort, mais gravé dans ma chair ressuscitée. Ce soir-là, au dîner, j'ai joué mon rôle à la perfection. La salle des officiers, avec ses lambris sombres et ses médailles accrochées comme des croix de torture, bourdonnait de conversations guindées. La générale Bertrand, une femme aux cheveux grisonnants et au regard d'acier, trônait en bout de table. Sa femme, Élise, une beauté éthérée d'une quarantaine d'années, circulait avec des plateaux de foie gras et de fromages affinés. Claire était là aussi, invitée en tant qu'analyste civile, sa robe rouge moulante comme une seconde peau, ses lèvres peintes d'un sourire qui promettait l'enfer. Éric, assis à côté d'elle, posait sa main sur la sienne sous la table, je le voyais, maintenant, avec les yeux aiguisés de la résurrection. J'ai repoussé mon assiette après la première bouchée, prétextant une migraine. Désolé, mon général, ce doit être la tension des briefings. Les regards compatissants, les murmures polis et typiquement français, cette politesse qui masque le jugement. Puis, comme dans un script infernal, Élise s'est levée pour servir le vin. Elle a porté le verre à ses lèvres, toast au héros de la République, et soudain, son visage s'est tordu. Un hoquet étouffé, ses mains agrippant la nappe, le verre se brisant au sol dans un éclat de cristal. Elle s'est effondrée, son corps convulsant, les yeux exorbités vers le plafond orné de moulures baroques. Le chaos a éclaté, cris, chaises renversées, Éric bondissant pour lui faire le bouche à bouche tandis que Claire appelait les secours, sa voix tremblante d'une fausse panique. Moi? J'étais assis, immobile, le pouls calme comme la Seine en hiver. Dans ma poche, le flacon vide de digital pourpre, cueilli dans les jardins de Versailles lors d'une promenade romantique avec Claire la semaine précédente. Pas assez pour tuer, juste pour paralyser, pour semer le doute. Élise survivrait, mais le poison dans son sang pointerait vers les verres contaminés, vers les fournisseurs douteux du traiteur militaire. Et qui gérait les approvisionnements? Éric, bien sûr, avec ses contacts à Marseille. Les ambulances ont hurlé dans la nuit, sirènes bleues déchirant le calme de Saint-Cyr. La générale Bertrand, livide, a ordonné une enquête interne, c'est une attaque, messieurs. Contre l'honneur de l'armée. J'ai offert mes condoléances, les yeux dans les yeux d'Éric, et j'ai vu la peur poindre derrière son masque. C'est affreux, mon vieux. Qui pourrait faire une chose pareille? Il a dégluti, sa pomme d'Adam saillant comme une lame. Claire, à ses côtés, m'a serré la main un peu trop fort, tu vas bien, Alex? Tu as l'air différent. Oh, ma chère, tu n'as pas idée. Les jours suivants ont été un ballet de mensonges orchestrés. L'enquête a révélé des traces de digital dans les réserves de vin, un lot importé via un intermédiaire corse, bien sûr. Les journaux, Le Monde en tête, ont titré « Empoisonnement à Saint-Cyr, une conspiration au cœur de l'armée ». Les politiques ont hurlé au scandale, les syndicats militaires ont menacé de grève. Éric a été suspendu, interrogé pendant des heures dans les sous-sols froids du ministère. J'ai témoigné, bien sûr, avec une innocence feinte, j'ai vu le lieutenant Moreau discuter avec un fournisseur suspect la semaine dernière. Peut-être une erreur? Les enquêteurs, ces rats bureaucratiques en costume gris, ont hoché la tête, notant tout. Mais la vraie toile se tissait ailleurs. J'avais fouillé l'appartement d'Éric, un 2 pièces modeste à Versailles, imprégné d'odeurs de tabac froid et de parfums bon marché. Là, dans un tiroir verrouillé, les preuves, des emails chiffrés à Claire, des virements vers des comptes offshore à Ajaccio, des photos volées de mes propres rapports classifiés. Leur affaire durait depuis des mois, nourrie par l'ambition de Claire de grimper dans la hiérarchie en vendant des secrets aux Corses. Mon péché passé, cet empoisonnement accidentel en 2023, que j'avais étouffé pour protéger ma carrière, était leur arme. Claire l'avait découvert, l'avait utilisé pour me manipuler. Dans ma vie précédente, c'est ça qui m'avait fait douter, hésiter, et me coûter la vie. Cette fois, je l'avais anticipé. J'ai copié tout, uploadé sur un serveur anonyme, et attendu. La tension montait comme une marée en Manche. Claire m'a invité à dîner, dans notre brasserie préférée du Marais, avec ses nappes à carreaux et ses huîtres fraîches. Alex, tu es distant ces jours-ci. C'est à cause de l'incident à la base? Ses yeux verts, ses lacs de mensonges, cherchaient les miens. J'ai souri, versé le chablis, non, ma chérie.
Juste le poids du secret que nous partageons. Elle a pâli, imperceptiblement un tic au coin de la bouche, comme un poisson qui mord à l'hameçon. Quel secret? J'ai glissé une enveloppe sous la table, des impressions partielles des emails, juste assez pour la piquer. Celui avec Eric. Et l'écorce. Ne t'inquiète pas, je garde ça pour nous. Elle a ri, nerveuse, un rire de gorge qui sonnait faux comme une contrefaçon de Chanel. Tu délires, Alex. C'est le stress. Mais cette nuit-là, j'ai piraté son téléphone d'un logiciel basique, appris lors de ma formation cyber et j'ai vu les messages paniqués à Eric, il sait. On fait quoi? La graine était plantée. Ils se refermeraient l'un sur l'autre, comme des serpents se dévorant la queue. Les semaines suivantes ont été un chef-d'œuvre de manipulation, un opéra italien joué en sous-main dans les couloirs lambrissés du pouvoir français. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, devenait mon théâtre personnel. J'ai repris mon poste à la base, promu temporairement par la générale Bertrand pour loyauté exemplaire lors de l'enquête. Eric, relégué à des tâches administratives, me lançait des regards obliques lors des briefings, ses poings serrés sous la table. On doit parler, Alex, m'a-t-il glissé un matin, dans les vestiaires humides où l'odeur de sueur et de cuir neuf se mélangeait. J'ai acquiescé, feignant l'inquiétude, bien sûr, mon frère. Ce soir, au zinc du coin. Le bistrot chez Marcel, un trot à ras près de la caserne, avec ses zincs ternis et ses posters jaunis de Tour de France. Eric est arrivé en civil, jean usé et veste en cuir, essayant de passer pour un civil lambda. Nous avons commandé des demi, la mousse débordant comme la rage qu'il contenait. Écoute, pour Élise. C'était un accident. Le vin, l'écorce, ils ont trafiqué le lot pour me faire porter le chapeau. Claire et moi, on n'a rien à voir. Ses yeux bleus, ces traîtres, imploraient la crédulité que j'avais feinte si longtemps. J'ai hoché la tête, sirotant ma bière tiède, je te crois, Eric. Mais les preuves. Elle pointe vers toi. Et Claire? Elle semble nerveuse. Il a tiqué, avalé de travers. Claire? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? J'ai sorti mon téléphone, fait défiler des captures d'écran anodines à un message ambigu, une photo floue de deux à un café corse. Rien de grave. Juste. Protégeons-nous mutuellement, d'accord? Il a pâli, ses jointures blanchissant sur le comptoir. Cette nuit-là, j'ai écouté via un mouchard installé dans sa voiture, des cris, des accusations. Il bluffe, Claire. Mais si c'est vrai, on le descend comme avant. La boucle se refermait. Pendant ce temps, mon propre secret rongeait mes nuits. Dans ma vie précédente, cet empoisonnement du sergent Duval n'était pas un accident total. J'avais versé le poison pour tester sa loyauté à un collègue que je soupçonnais de fuite vers les trafiquants. Il était mort, et j'avais enterré le corps dans les bois de Fontainebleau, aidé par Eric lui-même, qui avait ri de ma paranoïa. C'était notre pacte du diable, le lien qui nous unissait avant que la trahison ne le brise. Ressuscité, je portais ce poids comme une médaille rouillée, allais-je le révéler? Utiliser ce péché pour les piéger plus profondément? C'était la décision controversée qui me rongeait à trahir mon propre honneur pour une vengeance pure. Claire, de son côté, a multiplié les approches. Un appel larmoyant, Alex, viens à la maison. J'ai peur pour nous. Notre appartement non, le sien maintenant, puisque dans cette timeline, nous n'habitions pas encore ensemble était un piège à rats parfumé au jasmin. Elle m'a accueilli en nuisette de soie, les cheveux en cascade, un verre de cognac à la main. Les rumeurs sur Eric. C'est horrible. Tu crois qu'il est impliqué? J'ai joué le jeu, l'embrassant sur le front, sentant son pouce accélérer sous mes doigts. Peut-être. Mais toi, ma belle, tu es clean. Puis, dans un murmure, j'ai ajouté, à moins que tes liens avec la Corse ne remontent à la surface. Elle s'est figée, son verre tremblant. Quoi? C'est absurde. Mais ses yeux trahissaient la panique, ce verre venimeux que j'avais appris à haïr. Nous avons fait l'amour cette nuit-là non par désir, mais par calcul. Ses gémissements étaient un masque, et les miens, une arme. Au matin, alors qu'elle dormait, j'ai planté une balise GPS dans son sac, et copié ses contacts, un numéro corse, papa, avec des virements de 50 000 €. Le réseau se dessinait, son père, Antoine Rossi, un parrain discret qui blanchissait via des vignobles en Provence, fournissait les armes aux islamistes en échange de protection. Claire était son lien avec l'armée, Eric le muscle. Et moi?
J'étais l'obstacle qu'ils avaient éliminé une fois. Pas deux. L'escalade est venue avec l'arrestation d'un sous-fifre corse lors d'un raid à Marseille. J'avais anonymement typé les flics un coup de fil masqué depuis une cabine près de Notre-Dame. Les journaux ont explosé, trafic d'armes démantelé, lien avec l'armée. Eric a été convoqué au Quai d'Orsay, interrogé par la DGSI. J'étais là, en observateur loyal, voyant la sueur perler sur son front. Capitaine Duval, votre témoignage? J'ai hésité le moment controversé. Révéler mon propre passé? Non, pas encore. Le lieutenant Moreau a toujours été intègre. Mais j'ai entendu des rumeurs sur sa dette de jeu. Peut-être un chantage? C'était un mensonge piégé, Eric n'avait pas de dette, mais Claire en avait créé de fausses pour le contrôler. Les enquêteurs ont mordu. La nuit suivante, ils ont tenté de me confronter. Une ruelle sombre derrière la base, l'odeur de pain et de boue après la pluie. Eric, seul, un couteau à la main, le même que dans ma mémoire, la lame gravée frère d'armes. Alex, arrête ça. On peut tout effacer, comme avec le sergent. Mon cœur a bondi, il savait pour Duval. J'ai reculé, feignant la peur, comme quoi? Parle. Il a avancé, la lame luisant sous la lune. Le poison, idiot. Tu l'as tué, et j'ai couvert. Claire dit que tu vas craquer. Le twist, il pensait me menacer avec mon secret. Mais je l'avais anticipé. D'un geste fluide, appris en combat rapproché, j'ai désarmé, le plaqué au sol. Mon genou sur sa gorge, non, Eric. C'est toi qui vas craquer. Dis-moi tout sur Claire et Rossi. Il a halté, craché, elle. Elle est enceinte. 2 mois. Si tu touches à ça, on te détruit. Le choc m'a traversé comme une décharge. Enceinte? Dans ma vie précédente, aucun enfant, juste la trahison pure. Était-ce le nouveau twist, un levier moral que je n'avais pas vu? J'ai relâché, le laissant tousser dans la boue. Protège-la, alors. Mais sache que je sais tout. Je suis parti, le cœur lourd, la vengeance soudain teintée de gris. Tu es un innocent? Non. Mais détruire le nid? Oui. Les jours suivants, j'ai accéléré. Un paquet anonyme à la générale Bertrand, les emails, les virements, une lettre signée à un patriote. L'enquête s'est élargie, touchant les hautes sphères. Claire a été suspendue, interrogée dans une salle sans fenêtre à Levallois-Perret. J'ai vu les images floues aux infos, son maquillage coulant, ses mensonges se fissurant. Eric, arrêté pour complicité, a craqué le premier, c'est elle. Elle m'a forcé. La trahison s'inversait, belle comme une guillotine. Mais le dilemme me rongeait. Mon propre crime Duval remontait à la surface via des fuites que j'avais orchestrées subtilement. Un article dans Libération, ancien empoisonnement couvert par l'armée? Étais-je prêt à payer pour ma vengeance? La décision controversée, oui. Lors d'un briefing, j'ai confessé partiellement, général, j'ai des ombres dans mon passé. Mais pour l'honneur. Elle m'a regardé, ce regard d'acier, la France pardonne les repentis, capitaine. Mais pas les traîtres. Le climax approchait, un orage sur Paris, éclairs zébrant la tour Eiffel comme des veines ouvertes. L'orage a éclaté le soir où tout a basculé, un déluge biblique qui transformait les boulevards haussmanniens en fleuves de bitume luisant. J'étais dans mon bureau à la base, entouré de dossiers jaunis et d'ordinateurs bourdonnants, quand le téléphone a sonné à un numéro masqué. La voix de Claire, brisée, suppliante, Alex, c'est moi. Ils m'ont relâché sous caution, mais Eric. Il a tout balancé. Viens me chercher, s'il te plaît. Chez moi. Avant que l'écorce ne rapplique. Son ton, ce mélange de peur et de séduction, aurait fonctionné autrefois. Maintenant, c'était du miel empoisonné. J'ai attrapé mon manteau, glissé un revolver de service dans ma ceinture illégale, immorale, mais nécessaire dans ce théâtre de l'absurde. La route vers le marais était un cauchemar glissant, les essuie-glaces luttant contre la pluie comme des lames contre la fatalité. L'appartement de Claire, au 3e étage d'un immeuble au balcon forgé, puait le désespoir, lumière tamisée, bouteille de gin entamée sur la table basse. Elle m'a ouvert en robe de chambre trempée, les cheveux collés, les yeux rougis. Ils vont me tuer, Alex. Papa. Ils pensent que j'ai vendu le réseau. Elle s'est jetée dans mes bras, son corps secoué de sanglots.
J'ai refermé la porte, verrouillé, et les laissé parler à un flot de confessions, comme un barrage qui cède. Éric était faible. Il voulait de l'argent pour notre enfant. J'ai utilisé ton secret pour le tenir, mais c'était pour nous protéger, toi et moi. Mensonge sur mensonge, tissé avec l'art d'une courtisane versaillaise. Je l'ai laissé s'enfoncer, hochant la tête, caressant ses cheveux comme un bourreau caresse sa lame. Puis, doucement, et l'embuscade, Claire? En 2030, quand tu m'as tiré dessus? Elle s'est figée, son corps raidi contre le mien. Quoi? De quoi tu parles? J'ai ri, un rire bas, froid comme la pluie dehors. Je suis mort, ma chère. Mort par ta main. Et maintenant, je suis revenu. Pour ça. J'ai sorti l'enveloppe complète, preuves, photos, enregistrements. Ses yeux se sont écarquillés, le verre virant au noir de la terreur. Impossible. Tu mens. Mais elle savait. Dans un éclair de lucidité, elle a compris le miracle ou la malédiction que j'étais. Elle a reculé, trébuchant sur le tapis perçant, attrapant un coupe-papier sur la commode comme une arme dérisoire. Tu es fou. Un monstre? J'ai avancé, lent, inexorable. Non, Claire. Juste un homme trahi. Ton père, Éric, le bébé et tout ça finit ce soir. La pluie martelait les vitres, un fond sonore pour notre drame personnel. Elle a crié, supplié, offert tout, son corps, ses secrets, même une fausse promesse d'amour retrouvée. Mais la vengeance, cette putain capricieuse, ne négocie pas. Soudain, la porte a tremblé sous des coups violents. Des voix corses, épaisses d'accent méditerranéen, claires. Ouvre, salope. On sait pour les flics. Son père avait envoyé ses chiens de brutes en imperméable, tatouage de vierge noire sur les phalanges. J'ai attrapé Claire, la plaqué contre le mur, le revolver à sa tempe. Dis-leur d'entrer. Ou je tire. Tremblante, elle a obéi. La porte s'est ouverte dans un craquement, et ils ont déboulé, arme au poing à un beretta pour l'un, un couteau courbe pour l'autre. Le combat a été bref, brutal, un balai de sang et de fureur sous les plafonds haussmanniens. J'ai tiré le premier, touchant le tireur à l'épaule, il a hurlé, lâchant son arme qui a glissé vers Claire. L'autre m'a chargé, lame en avant, mais j'ai esquivé, lui fracassant le crâne contre le chambranle. Du sang a giclé sur le papier peint fleuri, un tableau abstrait macabre. Claire, hystérique, a ramassé le beretta, le pointant sur moi d'une main incertaine. Arrête. C'est fini, Alex. Mais ses yeux trahissaient le calcul, me tuer, fuir, recommencer ailleurs. J'ai vu la balle venir avant qu'elle ne parte, l'hésitation dans son doigt, le tremblement. D'un bond, j'ai désarmé, le canon brûlant contre ma paume. Nous avons roulé au sol, un enchevêtrement de membres et de haine, ses ongles griffant mon visage comme une chatte enragée. Pour Éric. Pour l'enfant, a-t-elle craché. J'ai plaqué son poignet, le revolver contre sa gorge. Le coup est parti, un éclat assourdissant dans la pièce confinée. Pâle et le plafond, plâtre et poussière tombant comme une neige souillée. Les sirènes ont ululé au loin, attirées par les voisins affolés. J'ai lâché l'arme, me redressant, couvert de sueur et de sang. Claire gisait, inanimée mais vivante, une contusion à la tempe, je n'avais pas tué, pas encore. Les Corses gémissaient, l'un agonisant, l'autre inconscient. J'ai fouillé leurs poches, un téléphone avec un message de Rossi, éliminez-la. Et le capitaine. Le réseau entier implosait. Dehors, la pluie lavait les rues, mais pas les taches sur mon âme. Éric, en cellule, avait déjà vendu Rossi à la DGSI en échange d'une réduction de peine. L'enfant, ce twist cruel, naîtrait en prison, ou pas. Claire, menottée plus tard cette nuit-là, m'a lancé un dernier regard depuis l'ambulance, pas de haine, juste une pitié froide. Tu as gagné, ressuscité. Mais à quel prix? Le prix? Mon secret révélé le lendemain. La générale, dans son bureau au portrait sévère, m'a confronté, l'empoisonnement de Duval, capitaine. Votre signature. J'ai confessé tout, la première vie, la résurrection, la vengeance. Elle a écouté, impassible, puis, la France a besoin d'hommes comme vous. Impitoyable. Mais brisé. Pas de procès, pas d'honneur, juste un exil discret, une médaille cachée. Pourtant, la tension n'était pas finie. Rossi, le parrain,
avait fui en Corse, jurant vengeance. Et moi, ombre dans Paris, je sentais la toile se reformer. L'exil a commencé par un train de nuit pour Marseille, les rails cliquetant comme des os brisés sous la carcasse du TGV. Paris s'effaçait derrière moi, une silhouette floue dans la brume matinale, ses lumières comme des yeux accusateurs. La générale m'avait offert une porte de sortie, une affectation temporaire à la base navale de Toulon, sous couverture pour traquer les restes du réseau corse. Finissez ce que vous avez commencé, Duval. Pour la République. Pas de pardon, juste une laisse plus longue. J'avais accepté, le revolver encore chaud dans mon sac, Claire en tête comme un fantôme aux lèvres rouges. Marseille, cette ville de contraste calanque turquoise et bidonville gris, bouillabaisse et baston au couteau était le cœur pourri du mal. J'ai loué un studio anonyme dans le panier, le quartier aux ruelles étroites où les pêcheurs juraient en provençal et les dealers en arabe. De là, j'ai tissé la toile finale, contact avec des informateurs locaux, un hacker freelance pour craquer les comptes de Rossi. L'argent coulait encore, des vignobles au port, finançant des armes qui atterrissaient à Calais pour les djihadistes. Eric, de sa cellule à Fresnes, m'envoyait des lettres codées, protège l'enfant. Claire avorte si tu ne stoppes pas Rossi. Le twist moral me tordait les tripes, étais-je vengeur ou monstre? Les nuits étaient peuplées de cauchemars, la balle en 2030, le poison de Duval, le cri étouffé d'Élise. Je buvais du pastis pur, le goût anisé me rappelant les dîners trahis. Un soir, un informateur, un vieux pêcheur à la moustache jaunie m'a glissé un tuyau, Rossi est à Calvi, en Corse. Il prépare un bateau pour l'Algérie. Mais attention, capitaine, il sait pour ta résurrection. Tes ennemis parlent. Comment? Claire, depuis sa détention provisoire, avait vendu des brides pour un deal. La trahison, cette hydre, repoussait ses têtes. J'ai pris un ferry pour l'île, le Mistral fouettant les vagues comme un amant jaloux. Calvi, avec ses citadelles génoises et ses plages de sable fin, cachait le diable sous ses pins parasols. Rossi résidait dans une villa perchée sur les falaises, gardée par des molosses et des caméras. J'ai infiltré comme livreur un uniforme volé, un colis piégé avec un traceur. Dedans, une bouteille de vin corse, empoisonnée au digital, clin d'œil ironique à Saint-Cyr. Pour Monsieur Rossi, de la part d'un vieil ami parisien. La livraison s'est passée sans heurts, mais au retour, l'embuscade. 3 hommes dans une Fiat cabossée, masque noir, flingue braqué. Descend, fantôme, a grogné le chef, accent corse roulant comme un caillou. J'ai accéléré, la voiture dérapant sur la route sinueuse, klaxon et phare dans le rétroviseur. Un virage serré, un coup de feu, le pare-brise étoilé. J'ai braqué vers la mer, sautant à temps avant l'impact. La Fiat a plongé, un plongeon fatal dans les vagues écumantes. J'ai nagé vers le rivage, le sel piquant mes plaies, et rampé jusqu'à une grotte. Là, trempé, j'ai vomi l'eau et la rage. Rossi savait, et il frappait fort. De retour à Marseille, le traceur indiquait la villa en effervescence, Rossi avait bu le vin, mais survécu en antidote de justesse, paraît-il. Furieux, il avait ordonné ma tête. Les rues du panier grouillaient de ces hommes, je sentais leur regard dans mon dos, comme des lames prêtes à frapper. La décision controversée revint, révélée tout au procureur national. Inclure mon passé? Non, ça détruirait l'enquête. Au lieu, j'ai contacté Eric en prison, via un avocat véreux, dit à Claire de témoigner contre Rossi. Pour l'enfant. Sa réponse, griffonnée, elle refuse. Dis que tu es le diable revenu. Le climax corse a culminé lors d'une nuit de sirocco, vent chaud chargé de sable du désert. J'ai escaladé la falaise sous la lune, corde et python volés à un club d'alpinisme. La villa, illuminée comme un paquebot maudit, bruissait de garde. J'ai neutralisé 2 d'un garrot silencieux, cou tendu, craquement sec, corps glissant dans les buissons. À l'intérieur, Rossi dans son bureau, cigare aux lèvres, entouré de cartes maritimes. Duval, a-t-il grogné sans se retourner, sentant ma présence comme un loup son ombre. Ma fille m'a prévenu. Ressuscité ou pas, tu es mort. Il s'est levé, massif, cicatrice de couteau barrant son visage buriné. Pas d'arme, juste ses poings, et une bouteille brisée comme gourdin. Le combat a été primal, coup porté dans l'ombre des bibliothèques remplies de classiques corses, livres volants comme des corbeaux. Il m'a plaqué contre le bureau, son souffle haillé, Claire t'aimait, idiot. C'est pour ça qu'elle t'a tué, pour te libérer de cette vie pourrie. Mensonge? Vérité?
Son poing a écrasé ma pommette, sans saler dans ma bouche. J'ai riposté, genou dans les reins, puis un uppercut qui l'a fait chanceler. Pour Duval? Pour Éric, ai-je craché. Il a ri, du sang sur les dents, pour le pouvoir, Phil. Toujours. La chute l'a emporté, j'ai attrapé la bouteille, fracassé le crâne contre la vitre. Il a basculé par la fenêtre ouverte, corps tournoyant dans le vide, atterrissant sur les rochers 40 mètres plus bas avec un bruit mou. La mer l'a avalé, indifférente. J'ai fouillé le bureau, disque dur, liste de contacts assez pour démanteler le réseau entier. Mais le twist, une lettre de Claire, cachetée pour moi. Alex, si tu lis ça, papa est parti. L'enfant est à toi. Pas d'Éric. Pardonne-moi. Ou tue-moi. Le choc m'a plié en deux. À moi? La résurrection avait altéré le destin ou l'avait-elle réécrit? Les autorités corses ont débarqué à l'aube, type anonyme encore. Rossi déclaré et suicide, mais les preuves menant à Marseille. De retour, j'ai confronté Claire en parloir, vitre séparatrice, voix déformée par l'interphone. L'enfant, ai-je murmuré. Elle a touché son ventre, yeux baissés, le tien. Cette nuit au marais. Avant que tout n'explose. La vengeance, soudain vide, comme un vin tourné. Pourtant, la tension persistait. Éric, libéré sous caution pour témoignage, jurait vengeance pour Claire. Le cycle recommençait? Le parloir de la prison de Fleury-Mérogis puait le désinfectant et le regret, ces murs bétonnés où les âmes françaises se fanent comme des roses sous la pluie. Claire, de l'autre côté de la vitre, avait perdu son éclat, cheveux ternes, uniformément gris, le ventre arrondi sous la blouse orange. Alex. C'est vrai? Pour papa? Sa voix, un fil ténu, portait le poids d'un empire effondré. J'ai hoché la tête, muet, le combiné glissant dans ma paume moite. Il a payé pour ses crimes. Comme toi. Comme nous. Elle a pleuré alors, des larmes silencieuses qui traçaient des rivières sur ses joues pâles. L'enfant. Il s'appellera Lucien, comme ton père. Pour racheter. Racheter? Le mot sonnait faux dans ma bouche ressuscitée. J'ai quitté la prison avec un nœud au ventre, la Seine coulant paresseusement sous le pont, indifférente au drame des hommes. Éric m'attendait dehors, amaigri, les yeux caves comme des puits de mine. Libéré pour collaboration, mais traqué par les restes du réseau ceux qui n'avaient pas fui en Algérie. On parle, Duval? Pour de bon. Sa voix, rauque de tabac et de remords, ne portait plus la trahison d'antan. Nous sommes allés au bord de l'eau, assis sur un banc mouillé, regardant les péniches chargées de touristes ignorants. Claire m'a tout dit. La résurrection, le poison, Rossi. Il a allumé une gauloise, la flamme dansant dans le vent froid de décembre 2025. J'étais faible, Alex. L'argent, l'amour, ça m'a bouffé. Mais l'enfant. Je l'aurais protégé. J'ai ri, amer, protégé? Comme tu m'as protégé à l'embuscade? Il a baissé la tête, cendre tombant dans l'herbe. Je regrette. Chaque jour. Le moment controversé final, le pardonner? Le tuer? La vengeance, cette maîtresse jalouse, murmurait le non. Mais la paternité naissante, ce Lucien invisible hurlait le oui. J'ai tendu la main, on recommence. Pour lui. Il l'a serré, os contre os, un pacte fragile comme du cristal. Les mois suivants ont été un purgatoire lent. Le réseau démantelé, procès retentissant à Paris, Claire condamnée à 10 ans, Éric à 5 pour complicité mineure. Moi? Blanchi par la générale, promu major pour au service rendu, mais exilé intérieurement, hanté par les ombres. Mon secret est Duval enterré dans un dossier classifié, un fantôme que je portais seul. Paris renaissait au printemps 2026, cerisier en fleurs le long des Champs-Élysées, mais moi, je marchais comme un mort-vivant, attendant la naissance. Lucien est arrivé un matin de mai, cri perçant dans la clinique de la Pitié-Salpêtrière. Je l'ai tenu, minuscule, ses yeux verts les miens. Les siens. Fixés sur moi sans jugement. Claire, épuisée derrière les barreaux, l'avait porté pour nous, un legs ambigu. Éric, parrain improbable, a versé une larme lors du baptême discret, sous la tour Eiffel scintillant. À la vie seconde, a-t-il trinqué, champagne pétillant. Mais le twist final, cruel comme un coup de théâtre racinien, est venu des Corses rescapés.
Une lettre anonyme, glissée sous ma porte, le fantôme paie toujours. Pour Rossi. La nuit suivante, une bombe dans ma voiture, explosion sourde, flamme léchant le garage. J'ai survécu, brûlure aux jambes, mais Eric n'a pas eu cette chance, abattu 2 jours plus tard, en sortant de chez lui, une balle dans la nuque. Vengeance corse, titraient les journaux. Claire, en cellule, s'est effondrée, hurlant mon nom au vide. J'ai fui alors, avec Lucien emmailloté, vers les Calanques provençales, un cottage isolé loué à un pêcheur muet. La mer, infinie, lavait mes péchés, les vagues chantaient une berceuse pour l'enfant. La vengeance avait gagné, mais à quel prix? Une vie brisée, un fils orphelin de père putatif, une femme en cage. Étais-je héros ou damné? Dans les nuits étoilées, je murmurais à l'ombre d'Éric, pardon, frère. Mais le sel sur mes lèvres rappelait, la résurrection n'efface pas le sang. Et ainsi, sous le soleil impitoyable de la Méditerranée, la toile se défaisait, fil par fil, laissant un homme seul avec ses fantômes. La France, éternelle, continuait indifférente, élégante, cruelle.